Avec Wine O'Clock, Aurore, il me tient particulièrement à cœur de pouvoir également échanger, partager avec d'autres passionnés du vin. Alors aujourd'hui, notre première invitée de choix, c'est Stéphanie de la Vinothèque Hiéroise. Et je pense, Aurore, que vous connaissez particulièrement bien. Oui Céline, alors la Vinothèque Hiéroise, je la connais très bien. Stéphanie, je la connais aussi. Bon, c'est elle qui me fournit souvent dans mon choix de bouteilles. Souvent, elle me fait des très bons choix quand même. J'ai déjà pu en Avec profiter plaisir. aussi. Ah oui. Et voilà, oui, c'est une amie. Et aujourd'hui, on a décidé un peu de mettre cette cave à l'honneur et de mettre un vigneron aussi de la région que Stéphanie connaît très très bien à l'honneur. On va en parler un petit peu, on va parler du vin, on va parler du vignoble, de sa façon de travailler et on va partager tout ça. Il s'agit en fait d'un coup de cœur, Stéphanie, pour toi, ce vin. Oui, vraiment. Oui. C'est vrai, ouais. J'apprécie particulièrement les petits vignerons, voilà, qui ont vraiment envie de partager leur passion. Donc c'est vraiment très sympa en fait, de pouvoir surtout discuter avec eux et de pouvoir partager tout ça, quoi. C'est ça. Et surtout vous le faire partager. C'est ça, qu'on en profite surtout. C'est ça. On a beaucoup de chance. Oui, c'est clair. J'imagine que ça fait vraiment partie des valeurs de ta cave aussi. On essaie d'y mettre un point d'honneur, ouais, particulièrement, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on va trouver, peut-être plus particulièrement, si on vient chez toi? On essaie d'avoir vraiment les petits vignerons du coin ou de toute la France d'ailleurs. Hein, c'est pas, on reste pas trop chauvin quand même. Mais non, il y a de très très belles choses à découvrir. Il y a des vignerons qui travaillent très très bien et qui malheureusement n'ont pas la notoriété des gros domaines, du coup moins de publicité, donc il faut qu'on puisse les faire connaître et si ça peut passer par nous, c'est que mieux, quoi. On est quand même les premiers à pouvoir en parler, quoi. Voilà. Absolument. Combien de choix tu proposes comme ça? Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune un idée. très grand nombre. Un très grand nombre, c'est vrai. En fait, c'est un peu mon défaut, j'aime beaucoup de choses, donc du coup, voilà, on sélectionne beaucoup de choses. Eh bien, super. Et pour ce coup de cœur, qu'est-ce qu'on peut en raconter? Alors, le coup de cœur. On va en parler tout de suite. Donc, ce sera le vignoble Quesnel. Donc, Céline, je pense que tu as ta petite bouteille aussi. Absolument, je suis équipée. C'est parfait, on pourra déguster tous ensemble. Super. Le vignoble Quesnel, un domaine qui existe aujourd'hui depuis 1951, qui a été créé en 1951. Bon, Stéphanie en parlera mieux après. Moi, je vais juste remonter un tout petit peu plus en arrière dans l'histoire de cette famille, parce que c'est une famille qui existe, les ancêtres remontent aux années 1900, et c'était une famille de tonneliers en Suisse. Alors à l'époque, c'était vraiment des artisans maîtres dans leur domaine, qui fournissaient les meilleurs vignobles de Suisse. Et à l'époque, un des 13 fils de la famille, qui était l'aventurier de la famille, décide de partir un petit peu à l'aventure et découvre la région de la Londe-les-Morts, donc qui est juste ici à côté de Hyères, situé donc dans l'appellation des Côtes-de-Provence. Il décide de s'y installer et comme il connaît déjà le métier de tonnelier, eh bien c'est déjà facile pour lui, plus facile, il a déjà un petit pied dans tout ça. Donc la famille continue de rester dans la région. 1932, toujours cette même famille rachète des terres qui sont en friche à l'époque. Ils vont tout retravailler pour ensuite faire en 1936 les premières plantations. Et on continue un petit peu dans la descendance. À la fin de la Deuxième Guerre, nous avons un des descendants qui s'apprêtait originellement à être ingénieur. Finalement, on a décidé autrement. Il décide d'apprendre le métier de la vigne. Il rencontre son épouse à l'époque, donc Jeannette, et tous les deux travaillent au Clos Mireille, qui appartenait à la famille Hoth, qui est encore aujourd'hui un des grands domaines dans l'appellation des Côtes-de-Provence sur la Londe-les-Morts, donc à côté. Voilà, donc tout ça s'est fait petit à petit, et finalement ce sont ces deux personnes qui en 1951 ont décidé de créer le vignoble Quesnel tel qu'il existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est exploité par Julien et Mireille, donc son épouse, qui sont finalement la 6e génération de cette famille de vignerons. Déjà. Voilà. C'est une longue histoire. Ouais, c'est une longue histoire. Mais Stéphanie, du coup, connaît très très bien Julien et Mireille.
Donc là, je vais bien la laisser nous présenter un petit peu la façon dont il travaille aujourd'hui et quelles sont les spécificités de ce beau vignoble. Ben, en fait, donc pour avoir, justement, le privilège qu'on a, c'est de pouvoir communiquer directement avec les vignerons. Donc ça, c'est exceptionnel. Et du coup, ben, on a ces petites anecdotes un petit peu par rapport aux bouteilles, par rapport aux cuvées, comment ils en sont arrivés là. Et donc c'est vrai que c'est très sympa. Et Mireille justement me racontait que donc le domaine est passé en conversion bio. Et qu'en fait, quand Julien a repris, il a voulu complètement changer de cap en fait et partir donc sur un domaine beaucoup plus respectueux de l'environnement, qui était un petit peu plus dans leur façon de voir les choses, faire du vin bio. Donc petit à petit, ils y sont arrivés. Et en fait, finalement, Mireille, en allant démarcher chez des cavistes, a découvert le vin nature. Et en le dégustant, elle a trouvé ça exceptionnel et c'est devenu vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur de faire une cuvée dans cet esprit-là. Donc elle a un petit peu tanné son mari, je pense, parce que c'est quand même vraiment un travail différent. Hein. On n'est plus du tout sur les vendanges, les vinifs, la cave, la mise en bouteille, tout ça est complètement différent. Et de ce fait, en fait, elle a... comment dire, elle a tout repensé, elle a tout fait en fonction. Ils ont modelé la cave, ils ont un peu, se sont un peu positionnés différemment. Ils ont fait rentrer la biodynamie. Donc tout ce qui permet de travailler avec le cycle de la lune. Donc pareil, les vendanges, les plantations, les vendanges, les vinifs, la cave. Alors bon, le seul inconvénient, ce qui est très difficile, c'est d'avoir surtout une hygiène, mais alors irréprochable à tous les niveaux en fait, à tous les niveaux des étapes du vin et après ça fait des choses merveilleuses quoi. On est sur un vrai vin de vigneron pur, sans intrants, sans sulfite. On retrouve le vrai jus du raisin en fait, le vrai goût du vin. Et c'est ce que Mireille cherche à faire dans son vignoble au maximum quoi. Voilà, elle veut vraiment qu'il y ait une typicité qui la différencie, qui les différencie, parce qu'ils sont deux. Ouais, avec son mari, c'est quand même. Le pauvre, c'est lui qui travaille un petit peu aussi. Après, vraiment... c'est vrai que c'est des personnes adorables et hyper accessibles, donc c'est vrai que c'est tellement facile de. Voilà. Donc, du coup, dès qu'on a un coup de cœur, avec le vigneron, avec le vin, pour nous, c'est tellement plus facile d'en parler et de le vendre, et du coup, on vend ça tout seul, quoi. Enfin, ça se vend tout seul. Ça se partage. Voilà. On ne garde pas ça pour soi. Non. Non. C'est le principe du vin. C'est ce qui est sympa dans le vin. C'est le côté convivial du vin aussi. Voilà. Absolument. Mais quelle belle histoire en tout cas. Quel challenge effectivement ils se sont donnés. J'imagine que ça représente quand même c'est pas fini. Investissement. Ils se remettent tout le temps en question et constamment ils innovent constamment. Ils cherchent de nouvelles techniques, de nouvelles. Et c'est ça qui est sympa. Ils sont pas assis sur leur position à attendre que ça leur tombe tout cru. C'est vraiment des gens qui travaillent, qui aiment ce qu'ils font et passionnés et surtout et passionnants. Et passionnants. Oui, c'est tout à leur honneur en tout cas. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans ce domaine? Est-ce qu'il y a d'autres Ils font des Côtes de Provence, hein. Oui, en Côte de Provence. Donc, ils sont toujours, je pense qu'ils sont en dernière année là, de conversion bio, sur toutes leurs cuvées. Après, c'est un domaine qui est relativement bien connu, qui a quand même un nom, qui est implanté depuis des siècles, des années. 1951. Dans notre région, donc c'est quand même un nom déjà. Donc c'est vrai que le fait de passer à l'étape au-dessus, je pense que ça peut leur permettre de faire évoluer correctement leur renommée. Leur domaine et leur renommée, oui, tout à fait. Mais ils restent toujours dans le principe, ils se prennent pas la tête. Ils restent quand même nature, comme leur vin. Voilà, de toute façon, c'est voilà. La nature par excellence. C'est ça. Voilà, c'est ça. En plein dedans. Eh bien, quelle belle histoire. En tout cas, merci pour ce partage de coups de cœur. Eh bien, il me tarde en tout cas de pouvoir déguster tout ça avec vous. Merci en tout cas déjà pour cette belle explication. Merci Stéphanie, merci Aurore. Merci Céline.